Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors là, vous avez un arcane majeur, mais c'est un diable, hein, vous voyez bien. Vous avez page de coupe, on voit que émotionnellement il y a quelque chose qui n'arrive pas à se renouveler. Au dos deck, vous avez le 3 de denier, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à aligner du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une lourdeur, mais il y a un fardeau. Au niveau mental, vous avez le 10, vous avez le 8 épée, c'est lourd, c'est compliqué. Puis en plus, pour remettre une couche, vous avez le 10 de bâton. On sent qu'il y a quelque chose d'assez compliqué, de lourd ici. Et c'est lié à cet ego-là. 6 de bâton, reine de bâton, vous avez le 10 de denier. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui est plutôt sympathique. À l'extérieur, par contre, c'est pas dans votre pensée, c'est pas dans votre cœur, c'est pas dans votre ressenti que c'est sympa. Dans votre cœur, il y a quelque chose de lourd, quelque chose de toxique, quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué, quelque chose que vous avez beaucoup de mal, en fait, à vous dégager de cette énergie-là, parce qu'avec le diable, moi, ce qui vit beaucoup, c'est l'enchaînement. Je suis enchaînée à une situation, je suis enchaînée à une personne, je suis enchaînée à une émotion peut-être, et c'est pour ça que ce page de coupe ne peut pas prendre ses aises, et il ne peut pas reprendre sa place, il ne peut pas en fait profiter d'une nouveauté, d'un renouveau, qui est plutôt intéressant au plan émotionnel. Par contre, waouh, ça vous plombe là, la pensée, c'est quelque chose qui vous enferme, il y a un côté égotique, mais ce que j'aime beaucoup dans ce 6 de bâton, malgré l'ego, il y a ce côté je me dirige vers la reine de bâton, je me dirige vers cette reine qui, elle, par contre, presque détourne le regard, détourne. C'est comme si elle ne me... Voilà, comme si elle ne voyait pas ce 6 de bâton, comme si elle ne voyait pas en fait ce que vous voulez lui dire, lui confier, c'est comme si vous vouliez lui passer le bâton là. Et en fait, elle ne l'accepte pas parce qu'elle en a déjà un. On me dit, elle a déjà un bâton. Donc vous avez l'impression qu'elle qu'elle ne peut pas accepter votre bâton. Mais pourquoi elle ne peut pas accepter? Parce qu'il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à exprimer, vous n'arrivez pas à extérioriser. Vous êtes enfermé dans un blocage qui est très très complexe. Alors, avec le 6 de bâton, vous avez le 7 de denier. Vous allez devoir analyser quelque chose, regarder beaucoup plus en profondeur la situation. Vous avez les amoureux. Vous voyez, là, les amoureux sont libres, contrairement à cette énergie de diable. C'est tout l'inverse, là. Mais il faut passer par la case 7 de denier, c'est-à-dire passer par la case observation, analyse, réflexion, prise de recul, prise de distance par rapport à la manière dont vous envisagez les choses, à la manière dont vous communiquez, à la manière dont vous présentez une situation, à la manière dont vous faites les choses. Vous avez le roi de denier. Ce beau roi de denier me dit qu'il y a quelque chose dans la matière qui est plutôt solide. Dans la matière, c'est agréable. Et vous avez ce 10 de denier. On voit que c'est plutôt sympathique, que c'est beaucoup plus intéressant que ce que on pourrait croire ici que c'est la fin du monde. Mais non. Vous avez, par contre, ce qui est intéressant, vous avez 3 fois le 10. Le seul qui vous manque, c'est le 10 de coupe. C'est le 8 de coupe que nous avons d'autres deck. C'est-à-dire, il vous manque quelque chose ici, au plan émotionnel, il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est ce renouveau en fait qui n'arrive pas à s'immiscer, à s'installer. Voilà, vous n'arrivez pas à le digérer. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'angoisse dans la matière. Il y a peut-être beaucoup de problèmes aussi dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Il y a quelque chose qui est difficile, beaucoup de confusion. En fait, toute cette complexité dans la matière, dans quelque chose d'insignifiant, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire, mais par contre, ça provoque beaucoup de confusion. On sent cette confusion, ce set de coupe, on sent voilà, quelque chose d'angoissant, de stressant, de difficile à dire, à exprimer. C'est très compliqué au plan mental. Waouh! Chevalier de bâton, beaucoup d'idées contradictoires, beaucoup de choses qui vont dans tous les sens, beaucoup de choses qui ne sont pas du tout, en fait, oui, bah non, bah, regardez ce 2 d'épée, voilà, on peut pas, c'est compliqué. On part d'un côté, on fait demi-tour, quand on est revenu au point de départ, on recommence, il y a un côté, un va-et-vient stérile, ça bouge, mais c'est très très stérile. Allons voir ce diable. Là, vous avez le 5 de denier. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la matière. Et ça se ressent, en fait, dans le mental. Parce que 5 de denier, c'est comme ce roi de denier. Vous voyez, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de critiques, beaucoup de réflexions sur comment je vais m'en sortir, comment je vais faire, comment je vais procéder. Et en fait, là, il faudra apporter cette tempérance, cette modération, calmer l'esprit, calmer le mental. Parce qu'au final, c'est pas si mal que ça. Vous avez quand même le 10 de denier. D'ailleurs, on va tout de suite mettre une autre carte. Parce que, autre information, vous partez du 5, vous finissez avec un 10. 5 d'épée. Je pense qu'il faudra vous défendre là. Il
faudra défendre votre position, quelque chose qui vous appartient. Vous allez devoir vraiment vous défendre parce que la justice me raconte ici quelque chose de difficile à exprimer, à dire. Et je pense que par moment, vous allez partir en vrille, hein, c'est-à-dire vous allez partir dans une critique, dans quelque chose qui n'est pas si sympathique que ça. On sent que c'est un peu difficile. Vous avez la roue de la fortune. Cette roue de la fortune, il y a quelque chose qui vient qui vous surprend. C'est vraiment une surprise. Mais cette surprise, au lieu de vous rendre le pouvoir sur la situation, en fait, ça ne fait que créer d'autres problèmes, d'autres difficultés, d'autres problématiques. En fait, ça vous oblige à aller encore plus dans cette méditation, dans cette prise de recul, dans cette sagesse, dans cette recherche de la sagesse, à quelque chose qui est difficile pour vous. Ça, il n'y a pas de doute. Parce que vous avez en fait besoin de ce roi de coupe et il n'y est pas. Il n'est pas là, ce roi de coupe. Ce que vous avez, c'est ce page de coupe. Vous avez une énergie qui essaye, c'est comme si on calait à chaque fois qu'on essayait de renouveler quelque chose au plan émotionnel. Oui, c'est une transformation qui est en cours de route et cette transformation va vous faire passer de ce page à ce roi. Mais il y a quelque chose qui vient comme ça, par hasard, de nulle part, etc. Et en fait, au lieu de vous apporter la solution, ça complique les choses. Même si on me dit que dans la roue de la fortune, il y a quelque chose d'agréable. Mais ce quelque chose qui est agréable n'est pas suffisamment agréable pour mettre un terme à toute cette énergie qui est assez problématique. Chevalier d'épée. Je pense qu'il y a des procédures à mettre en place ici pour protéger vos biens, pour vous protéger, pour protéger quelque chose qui vous appartient. Parce que si vous laissez juste les choses se faire comme ça, beaucoup trop de confusion, beaucoup de confusion de genre. Je pense qu'ici, il y a des conflits d'intérêts, ça, il n'y a pas de doute ici pour moi. Et ces conflits d'intérêts, c'est quelque chose qui est très difficile à extérioriser. Ben oui, encore ce 2 d'épée, mais c'est incroyable. On n'arrive pas à voir clairement les choses. On n'arrive pas à clarifier sa pensée. En plus, la lune. Bah, écoutez, il y a quelque chose qui vous enferme dans une situation très très difficile. On va mettre encore une sur ce 10 de bâton, mais on a compris en fait voilà, que c'est pas simple et que c'est même très très compliqué. C'est pour ça qu'on va faire un deuxième tirage pour voir un petit peu en conseil ce que vous pourriez avoir. Et on va prendre un autre deck. Mon Dieu, bah oui, ça recommence, 7 de coupe. 2 de coupe. Par rapport à une relation, par rapport à une situation, il y a quelque chose qui est très très ambigu pour vous. Il y a quelque chose qui est très très difficile à concrétiser, à matérialiser, à imaginer. En fait, vous avez beaucoup de mal à passer à l'acte, à passer à l'action. C'est incroyablement dur là. Oui, oui. On sent qu'il y a une difficulté et pour vous, c'est pas volontaire, je pense. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Hein. Vous pouvez vouloir autant que vous voulez quelque chose, voilà, il y a les circonstances extérieures qui ne sont pas toujours en votre faveur. Et puis je pense que vous êtes enfermé dans quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de soucis au plan matériel, hein, ça, il n'y a pas de doute. Alors, 3 de coupe, il faut alléger, il faut sortir de chez vous. Il faut aller s'amuser, il faut profiter de la situation, parce qu'il y a quelque chose qui est agréable. Vous avez encore la roue de la fortune, vous voyez, une deuxième fois. Il faut profiter de ce moment, de cette surprise, il faut profiter de cette situation. Pourquoi? En fait, ça vous permettra, 7 de bâton, de recharger les batteries. Vous avez besoin de recharger les batteries, parce qu'il vous faudra vous défendre ici. Vous voyez, comme dans ce 5 d'épée. Besoin de défendre quelque chose, mais pour pouvoir défendre, vous allez devoir laisser mourir une situation. Vous allez devoir vous détacher de quelque chose et vous allez devoir le faire avec beaucoup de rigueur. 10 de denier encore. Non, mais pour moi, la matière, en fait, au final, ça va bien se terminer. Mais par contre, vous avez laissé des plumes. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire, bah oui, tu m'étonnes, jugement. Il y a une transformation dans la matière qui va plutôt bien se terminer, mais par contre, ça va beaucoup vous épuiser. C'est pour ça que vous avez besoin de recharger votre énergie, de recharger les batteries. Vous avez besoin de vous retrouver, je pense. Oui. 9 de denier. Vous avez besoin d'un peu plus d'autonomie, d'indépendance, de solitude aussi. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Parce qu'il y a un groupe qui peut être un peu oppressant ici. Il y a un groupe qui peut être même... en fait, on vous demande trop de choses trop rapidement. C'est des choses qui fusent, qui vont trop vite. Ça va trop vite là. C'est pas possible. Hein. On me dit c'est pas possible. Vous avez le 2 de bâton. Je pense que ce choix, il ne faut pas le faire avec légèreté. Exactement, il faut que ce soit pensé, il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit maturé, il faut que ce soit mûri. Parce que ce roi d'épée me dit que vous avez besoin vraiment de regarder dans tous les recoins, dans ce qu'on vous propose. Et notamment quand ça viendra avec la roue de la fortune.
Parce que dans la roue de la fortune, il y a quelque chose qui est agréable, mais en même temps, ça porte en soi une situation assez délicate qui va vous demander beaucoup d'efforts, qui va vous demander beaucoup d'investissement, et vous avez les amoureux. Beaucoup de doutes aussi, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'hésitation. Et en fait, ce 2 de bâton n'est pas un 2 de bâton, c'est le 2 d'épée de tout à l'heure. Beaucoup d'hésitation. D'ailleurs, je vais mettre encore une sur les amoureux. Bah oui, regardez, un choix qui fait mal. Faire ce choix pour vous, c'est une torture. Faire ce choix pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est très très compliqué, très très difficile. Ça vous met dans tous vos états. Vous avez le page de denier. Et pourtant, dans la matière, il y a quelque chose d'agréable. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi difficile pour vous. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi compliqué. Qu'est-ce qui complexifie tout ça? Dans la matière, il faut bien l'entendre, il faut bien le comprendre, ça va bien se terminer. Ça va super bien se terminer. Mais, encore sous cette coupe, il insiste, hein, mais ça ne va pas se faire facilement, aisément. Je pense que ce choix, vous avez plus de chance que d'intelligence, si je peux dire ainsi les choses. C'est-à-dire que si vous comptiez que sur votre intelligence, que si vous comptiez que sur votre mental, ben, ça ne passerait pas. Et je pense que ça ne passerait vraiment pas parce que votre mental est complètement subjugué, submergé par une émotion. Et ça, c'est difficile. Hein. Et je crois que vous avez plus de chance qu'autre chose. Hein. Et vous allez vous rendre compte de cela, 4 de bâton. En fait, vous allez stabiliser quelque chose. Il y a quelque chose qui va se solidifier. Il y a quelque chose qui va s'installer. Et c'est ce qui va s'installer là, ce qui va se mettre en place, en fait, vous apportera ce bonheur et ce côté vraiment équitable, équilibre. Ouais, bah oui. Non, mais cette reine d'épée, moi, je la trouve heureuse, je la trouve belle, je la trouve généreuse, je la trouve épanouie, mais ça vient du fait que on va ancrer quelque chose qui cette fois-ci est beaucoup plus clair. Je ne sais pas pourquoi vous avez autant de mal. Et qu'est-ce qu'on a là? On a l'as de coupe. L'as de coupe, oui. C'est à partir de cette matière, à partir de ce 10 de denier, 9 de denier, qu'il y a quelque chose qui va être pour vous une évidence au plan de l'émotion. Il faut d'abord la réussite matérielle pour ensuite pouvoir clarifier vos émotions. Parce que comme si tout dépendait de ça, tout dépend de cette situation-là. Parce qu'en fait, cette réussite matérielle, page, reine, 10, 9, tous ces deniers, en fait, vont vous permettre de guérir quelque chose. Et cette guérison, elle va être claire à partir du moment où vous avez ancré, vous avez enraciné, vous avez posé, vous avez matérialisé. Et quand vous allez matérialiser, il y a quelque chose qui, dans ce 7 de coupe, n'est pas évident, qui va devenir d'une clarté et d'une limpidité extraordinaire. Vous avez le 8 de bâton. Et je pense qu'après, il y a beaucoup de messages, beaucoup de communication, beaucoup d'informations, beaucoup de messages rapides. Et le voilà, enfin, dirais-je, ce 9, pas le 9, vous voyez, lapsus révélateur, ce 10 de coupe. On voit qu'on a du mal là. On a du mal à passer à ce 10 de coupe. C'est le détail qui vous manque en fait pour parachever un cycle. C'est ce côté émotionnel et vous n'êtes que de ce page de coupe. Et ce page de coupe qui n'arrive pas à se renouveler en fait. Vous n'arrivez pas du tout à le renouveler. On avait le roi d'épée au dos deck. Oui, c'était quelque chose quand même qui... Et on a le chevalier de bâton. On a la tempérance. Oui, il y a quelque chose qui est très instable là. On sent que vous êtes un petit peu bousculé, un petit peu bouleversé par tout ça, mais et le pape qui se dévoile, bon, ben voilà. Il faut avoir la foi, ami, il faut avoir la foi. Mais ça va pas être facile, à mon avis. Ça va même être compliqué pour certains d'entre vous. Là, on sent que c'est pas facile en ce moment. Cristaux, holistique, thérapie, équilibre. Oui, ben, je crois que là, vous avez besoin, c'est au niveau des émotions, vous avez besoin de prendre soin. Parce qu'il y a beaucoup d'hésitation, c'est le chiffre 6, ça vibre avec les amoureux. On a besoin de retravailler quelque chose. Oui, oui. La guidance, patience, libre arbitre. Oui, c'est quelque chose que... C'est ce 9 de denier. Vous avez besoin de vous retirer, de prendre vous-même votre décision. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui va se clarifier, qui va devenir une évidence et qui va s'imposer à vous. Et ce qui va s'imposer à vous, c'est vraiment, vous n'aurez pas d'autre choix que de reconnaître cet as de coupe. Vous allez le reconnaître. C'est comme si vous aviez du mal à le reconnaître, c'est-à-dire que c'est devant vous, mais vous ne le voyez pas. Ok, alors je voulais prendre un petit message, mais on me dit non.
Je vais prendre un petit jeu de tarot là et on va recouvrir ce 6 et ce 61. Je ne me suis pas rendu compte qu'on avait un 61. Comme si ce doute, en fait, limitait et ce magicien qui est en vous, cette capacité de transformer quelque chose. Alors, en 61, s'il vous plaît. 3 d'épée. Il y a une douleur là, une souffrance. 4 d'épée. Et c'est très, très silencieux. C'est même très sournois. Hein. C'est une douleur qu'on ne peut pas exprimer. Ou qu'on ne veut pas exprimer, on me dit. 5 de coupe. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Oh, cool, super. Ah, enfin, soleil. Ok, il y a quelque chose qui est très très triste pour vous. C'est lié à votre passé, mais le soleil va enfin briller. Voilà, il y a quelque chose qui va se changer. Je vais encore mettre une sur ce 3 et sur ce 5. 6 d'épée. On va s'apaiser, on va se calmer. 3 de bâton, on va laisser derrière soi. Cool. Oh, oh là là, c'était compliqué là, dites donc. Hein. On sent qu'il y a quelque chose de lourd, on sent que c'est pas facile, on sent que... Oui, c'est pas facile du tout même. Et là, chevalier de bâton. Il y a quand même une guérison qui se fait vite, qui va agir vite. Le chariot, il y a un changement, il y a une transformation rapide. Oui, c'est une transformation rapide. On sent que vous passez à autre chose rapidement. Vous avez le 4 d'épée. Très rapidement, vous allez aller vers cette énergie de guérison. Devinez ce que vous allez guérir? Le valet de coupe. Ce valet de coupe ne va pas bien. Il y a quelque chose que vous voulez, il y a quelque chose que vous souhaitez, il y a quelque chose que vous aimeriez avoir, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Je ne sais pas pourquoi. Et ça vous fait mal au cœur, mais littéralement parlant, ça fait mal au cœur. La nature est ton allié. Et ben voilà, il faut aller vous ressourcer. Et on sent là que vous avez besoin de vous ressourcer. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément. Marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Et vous avez besoin de ça. Ça devient pour vous une question vitale. C'est vraiment très très vital. Rien n'arrive par hasard. Ok, parce qu'il fallait que je vous montre le dos de deck, mais pas le texte en entier, juste le titre. On va quand même prendre un oracle du Tao. Alors le Tao, qu'est-ce qu'il nous dit, notre Tao? Il nous dit le rassemblement. Je pense que là vous êtes dispersés complètement, totalement, et c'est ce qui vous empêche d'être efficace dans la matière. C'est ce qui vous empêche aussi d'être efficace dans une résolution, dans un travail. C'est très très difficile pour vous, je pense. Ouais, il y a quelque chose qui est compliqué. L'obscurcissement de la lumière, ben oui. Et cette lumière qui est obscurcie, c'est le 36, tu m'étonnes que vous ne pouvez pas créer. C'est le doute qui fait ça. C'est cette confusion émotionnelle, c'est ce côté 7 de coupe qui est sorti je ne sais combien de fois, j'ai arrêté de compter. La contemplation, oui, vous avez besoin de... C'est pour ça que vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous ressourcer pour contempler en fait cette noirceur et cet éparpillement que vous avez en vous. Et je pense qu'après, ça va aller. Parce qu'il faut quand même que vous ayez cette réussite dans la matière. Sans la réussite dans la matière, ça ne marchera pas. Vous avez besoin de cela. Voilà, chers amis, mille merci. Merci de votre visite, merci de votre fidélité. Grand merci de votre générosité. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.